Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de sites de rencontres et je suis accompagnée de ma mère parce que je trouvais ça intéressant d'avoir les deux points de vue. On a des choses où on se ressemble et des choses où du coup on n'a pas les mêmes points de vue vu de nos générations différentes. On va répondre à plusieurs questions qu'on a préparées au préalable pour essayer de donner l'envers du décor, disons cela. Mais n'hésitez pas, vous qui regardez la vidéo, à nous mettre vos anecdotes en commentaire parce que je trouverais ça très intéressant, potentiellement similaire aux nôtres. Je pense. Je pense aussi, parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vont regarder et on aura des expériences similaires. Nous allons commencer par nous présenter. Moi, vous me connaissez parce que vous me suivez. Si vous ne me suivez pas d'ailleurs, abonnez-vous à ma page. Moi, j'ai 27 ans, je m'appelle Alexia. Je suis en cours de formation pour devenir naturopathe. Je suis inscrite depuis le 14 juillet 2022, donc ça fait un peu plus d'un an. En tout cas, je suis de la génération milléniale. Et à la base, quand je m'étais inscrite, je recherchais quelque chose de plutôt sérieux. Présente-toi, maman. Bien, bonjour, moi je suis Elena, donc la maman de ce petit bout, 57 ans, coach sportif, instructeur line. Donc j'utilise les applications depuis à peu près un an. Je suis sur plusieurs applications. Donc au début, je me suis inscrite sur Disons Demain, parce que c'est ma génération, puis sur Mythique, et puis en désespoir de cause, sur Badoo et Appen. Je recherchais à la base quelque chose de sérieux, vu mon âge, moi j'ai envie de reconstruire, j'ai pas envie de finir ma vie toute seule. Et puis au fur et à mesure, le temps passant... Ne spoil pas trop la suite, mais on en parlera un peu après. Ma maman, c'est la génération boomer, même si elle a la limite, parce qu'elle est quand même jeune, hein, cela dit, elle a la limite de la génération boomer. Merci, oui. c'est gentil. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Bah, moi du coup, je n'utilise pas les mêmes applications qu'elle, parce que du coup, c'est pas du tout la même génération. Je savais pas que les adultes n'utilisez pas les mêmes applications que nous. J'utilise du coup les applications Bumble et Fruits, c'est vraiment les deux que j'utilise le plus. J'ai jamais utilisé Tinder parce qu'elle me faisait trop peur cette application. Et sinon, de manière secondaire, j'utilise les applications SoSync, You're My Type et Boo, qui sont des applications basées sur les personnalités MBTI. Ça, c'est INFJ là. Pour ceux qui me suivent, vous savez que je suis passionnée par tout ce qui est MBTI. Donc comme ça, c'est directement affiché leur personnalité, donc je peux savoir tout de suite si c'est compatible ou pas. Après voilà, je les utilise vraiment de manière secondaire. Ça m'a permis de rencontrer des gens avec qui parler, avoir des belles conversations, mais ça n'a pas mené à quoi que ce soit. Combien de dates positifs et concluants on a eu? Sachant que par positif et concluant, j'entends qu'ils se sont bien passés, donc on a passé un bon moment et qu'on a revu la personne derrière. Donc je vais aller en première parce que moi ça va être très rapide. Je n'ai fait que 3 dates parce que anxiété sociale. Et par contre ces 3 dates se sont toujours très bien passées et ça a toujours mené à quelque chose de plus. J'ai toujours vu la personne un peu plus. Ma mère, c'est là que ça devient un peu plus compliqué. Alors, comment dire, vu les messages que l'on reçoit, il faut quand même écrémer. Oui. Donc, toujours poli, je prends le soin de répondre à tout le monde, ce qui n'est pas toujours le cas. Ce que nous on fait pas, je pense. Voilà. Allez, en un an, j'ai dû avoir une cinquantaine de rencontres, de rendez-vous. Sur les 50, il y en a environ 10 pour lesquels il y a eu un second rendez-vous et qui se sont bien passés. Pourquoi ça n'arrive pas forcément à plus? Soit c'est parce que ces messieurs, ce que j'ai découvert, je pensais que c'était l'apanage des femmes, mais non, ces messieurs mettent des filtres sur leurs photos. Il y a des photos qui datent de 15-20 ans, donc on a la personne en face de soi, on se dit « Ah, ok, d'accord ». Certains ne parlaient que d'eux, c'est un monologue, bon, donc quand au bout d'une demi-heure on ne peut pas en placer un mot, c'est sûr que là, il n'y aura pas de second rendez-vous. Puis pour d'autres, eh bien tout simplement, le fini n'est pas passé, ça se passe comme ça. La personne n'est pas forcément mauvaise. Voilà, exactement. Il y a aussi une catégorie qui ne regarde que les photos et qui ne lise pas le profil. Je mesure 1m48, 37 kg. Certains messieurs ont été assez surpris, voire déçus, ce que je peux comprendre, mais bon, voilà. Donc c'est vraiment, oui, 10% de réussite face à 90% d'échec. Ouais. Moi, je prends aussi l'application comme une manière de rencontrer des gens. Certains sont restés des amis, avec qui je continue à discuter. Bon, je recherchais activement. Mais c'est vrai que c'est très difficile maintenant pour notre âge, en tout cas à nous, arriver à plus de 50 ans. J'utilise les applications aussi pour pouvoir faire des rencontres, discuter, avoir des activités en commun. Donc pas que pour rencontrer. Je sais pas si toi sur tes applications, mais nous sur les nôtres, on a un filtre rencontrer des amis et des amours, ou que des amis ou que des amours. Donc c'est ça aussi qui est bien. Oui, alors sur Badoo, c'est assez bien fait parce que sur Badoo, justement, il y a des rencontres, quelque chose de sérieux, discuter, un café, etc. Donc en fonction de notre humeur, on met et on sait à quoi s'en tenir. Ceci dit, je rebondis aussi, fois ils disent quelque chose de sérieux et autre chose. Nous c'est pareil sur l'application Fruits, fruits, t'as 4 fruits, t'as pêche pour que plan cul, pastèque quand tu veux un plan cul mais régulier, raisin c'est quand tu veux juste boire un verre, tu te prends pas la tête, et après t'as
on tourne une vidéo, le chat. Et après, t'as cerise quand tu veux quelque chose de sérieux. Et t'en as plein, ils mettent raisin. Oh, je me prends pas la tête, on verra. Alors qu'en fait, ce qu'ils veulent, c'est juste pastèque ou pêche. Donc en fait, ça sert à quoi de mettre des filtres comme ça si vous n'êtes pas honnête? Il n'y a pas de honte à vouloir pêche ou pastèque, mais dites-le. J'ai été étonnée en parlant avec ma mère. Je pensais qu'à son âge, il y aurait que des hommes qui voudraient se poser du sérieux parce que il y a un peu le truc de quand vous êtes plus vieux, vous voulez vous poser, c'est ce que toi tu voulais. Et c'est en parlant avec ma mère que je me suis rendu compte et que je suis vraiment choquée de voir que même à 60 ans, ils en ont rien à faire, ils enchaînent. Après voilà, chacun fait ce qu'il veut. Alors je pense qu'il y a deux catégories. Il y a ceux qui ont besoin de se prouver qu'ils sont encore en activité. Puis il y a ceux qui ne veulent plus s'engager, qui ne veulent plus de contraintes, qui veulent simplement vivre au jour le jour. Ce que je peux concevoir. Dans une relation exactement. Ce que je peux concevoir, mais par contre ce que je n'accepte pas, c'est l'hypocrisie. C'est ça qui me heurte beaucoup et c'est pour ça que je dis qu'en fait les jeunes sont plus francs. Arrivés à nos âges, ils ne sont pas capables de reconnaître qu'ils ne veulent qu'un plan cul en soi, tant que c'est annoncé. Il n'y a rien de mal, hein. C'est soit on accepte, soit on n'accepte pas, c'est tout, c'est le jeu. C'est vrai que ma génération, pour le coup, on est un peu honnête à ce niveau-là, j'en vois beaucoup, ils sont en couple, ils le disent. Je suis en couple, elle est au courant, nous sommes en relation libre. Il y en a même, après là ça part assez loin, mais pour le coup il y en a qui recherchent carrément une troisième personne. Mais c'est vrai que, même si les menteurs, il y en a dans toutes les générations, et il y en a que j'ai pu faire face, qui vont pas avouer leurs réelles intentions, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui, oui, ils ont pas de honte à dire oui je suis en couple et alors, ça c'est une chose qui, alors, tout ce qui est disons demain et mythique, c'est très hypocrite. Badou c'est pour ça beaucoup plus franc. En effet, il y a beaucoup d'hommes, je pense que pour les femmes c'est pareil, qui marquent en relation libre. Ah oui, c'est ça. Et là, en fait, voilà, c'est un échange honnête, clair. Mais parce que Badou, un peu plus des gens aussi de mon âge qui utilisent Badou, alors que disons demain, et mythique, c'est vraiment pour... Alors que sur Badou, et à peine, t'as un peu plus des gens de mon âge, donc c'est un peu plus hétéroclite. Oui, c'est ça. Ah j'utilise dans le bon mot. J'en suis fière. De notre évolution que je trouve intéressante, on a un peu déjà fait des allusions à ça, mais quand on s'est inscrite, on n'était pas du tout dans la même optique et dans le même état d'esprit que nous le sommes actuellement, parce que du coup ça fait toutes les deux un peu plus d'un an maintenant qu'on est sur les applications. Moi quand je me suis inscrite, et je sais qu'elle c'était un peu pareil mais elle racontera, j'étais toute contente, je me suis dit c'est la première fois que je m'inscris, je vais rencontrer quelqu'un, j'étais vraiment tout enjouée, j'étais positive et je me rappelle que je parlais qu'à une seule personne à la fois. S'il y avait quelqu'un que j'appréciais, j'allais pas parler à quelqu'un d'autre parce que je me suis dit c'est pas cool, et je prenais des notes, j'avais un fichier sur mon téléphone. Je reconnais bien. Mais oui, je prenais des notes sur la personne parce que j'ai pas une bonne mémoire et je voulais être respectueuse. Je me suis dit j'ai envie de lui montrer que je porte intérêt à ce qu'il me dit, donc je notais tout ce qu'il me disait. Et bon, ça bien évidemment je le fais plus. Je me suis rendu compte que des fois du jour au lendemain tu peux ne plus avoir de réponse, donc ça sert à rien de s'investir. Donc c'est vrai que maintenant je suis beaucoup plus détachée de la situation. Ça m'arrive de parler à plusieurs mecs, bon c'est juste que là en ce moment j'utilise plus les applications parce que je fréquente quelqu'un, mais ça me dérangeait pas de parler à plusieurs personnes à la fois parce que tu es engagé auprès de personnes, il faut pas penser qu'eux ne parlent qu'à une seule femme à la fois. Non, ils en parlent à plusieurs, donc faut pas être gêné de faire la même chose. Maintenant je suis vraiment un peu blasée, je m'attends pas à trouver quelque chose de sérieux, je me dis juste on voit quoi, j'ai plus d'attente particulière, c'est juste on verra où vont les choses, mais voilà, je suis beaucoup plus... Et j'y vais beaucoup moins souvent aussi. Donc en ce qui me concerne, comme ma fille, bon, on a une différence d'âge, hein, donc moi c'est sûr que j'aimerais construire quelque chose, hein, j'arrive à 57 ans, j'ai pas toute la vie devant moi, donc j'ai besoin de construire. Sauf que comme ma fille, je suis désabusée, je suis un peu désillusionnée, je suis devenue très cynique. Donc maintenant je ne recherche plus vraiment, je ne sais pas ce que je recherche, je laisse faire venir les choses. T'as pas d'expectations? Non, je n'ai plus d'expectations, ma fille, comme tu dis. C'est vrai que aussi c'est très destructeur, il faut faire très attention. Dans un grand supermarché, voilà comment ça se passe, ainsi tous les matins, en tout cas disons demain et mythique, vous avez un catalogue avec des photos. Et vous zappez. Ah, celui-là, ouais, celui-là. Donc, je suppose que pour les hommes, c'est pareil. Hein. Oui. Donc, au bout d'un moment, on a vraiment l'impression d'être un produit. Et moi, il y a des fois, je me dis, je suis un produit un peu trop mûr. Plus vraiment d'actualité. Bon, on me met de temps en temps dans le panier, puis non, allez, il y a peut-être plus jeune. Donc, il faut vraiment avoir les épaules solides pour se dire, c'est pas nous, personnellement, c'est le site qui veut ça. Il faut prendre beaucoup de recul. Par exemple, on m'a dit que j'étais trop exigeante. Je suis désolée, mais si on clique sur ma photo, c'est que je leur plais. Moi, je ne vais pas cliquer sur leur photo parce que moi, je leur plais. On a vraiment l'impression qu'il faudrait qu'on soit heureuse que ces messieurs s'intéressent à nous, vu notre âge. Oui, et non, mesdames, sachez qu'à tout âge, on a le droit d'avoir des exigences. Je vais parler crûment, même si ma fille est là. Moi, à mon âge, j'ai le droit de choisir ce que je veux dans mon lit et dans ma vie. Voilà, je prends soin de moi. J'ai certaines exigences pour moi, donc j'en ai pour les autres aussi.
Voilà. Mais c'est souvent les gens qui n'ont pas d'exigence et qui n'ont pas d'estime de soi qui du coup disent que les gens sont exigeants, mais en fait on s'estime un minimum et on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on mérite. Donc on va pas, comme dit ma mère, on va pas prendre ce qui vient. Encore une fois, c'est nos points de vue, enfin, c'est nous qui parlons, donc on a nos points de D'ailleurs, vue. ce serait bien qu'on ait les points de vue de certains hommes. Mais franchement, mettez dans les commentaires, toujours en respect, s'il y a des commentaires irrespectueux, de toute façon YouTube les supprime directement et je les supprimerai si c'est pas fait. Mais toujours dans le respect, on est là pour échanger. On est parti assez loin dans nos explications, on est limite un peu rentré dans la partie conseil. Du coup, bah, comme a dit ma mère, oui, il faut se détacher de la situation, il faut pas prendre les choses pour soi. Quand tu te fais liker, il faut pas que tu, comme elle a dit, que tu fasses grimper ton ego parce qu'il faut se dire, je dis pas ça sans l'expérience, j'ai demandé au mec avec qui je parlais, il like pratiquement toutes les femmes sur qui ils tombent, que tu sois leur style ou non. Donc faut pas commencer à avoir le melon parce que t'as plein de likes. Les mecs, ils vont liker toutes les meufs pour avoir le plus de chance. Parce que c'est vrai que j'ai discuté avec certains messieurs avec qui ça passait bien. Le problème, c'est que les messieurs n'ont pas beaucoup de retours. Nous, les femmes, comme dit ma fille, on a beaucoup de likes. On a beaucoup de likes. Donc, on a le choix. Les messieurs, pour avoir une ou deux réponses, ils sont obligés d'envoyer des messages, etc. Qu'on leur plaise ou pas. Donc, subitement, si vous ont liké, mais que vous n'êtes pas vraiment le type et que vous répondez parce que il vous plaît, ne vous étonnez pas parfois de ne pas avoir de réponse. Ghosting, ça, c'est ma fille qui me l'a appris. C'est des évolutions de la société qui, moi, ne me conviennent pas, mais avec lesquelles il faut, il faut évoluer. Hein. On s'adapte, justement, mais quand tu disais que c'est compliqué pour ta génération, moi, je trouve que c'est compliqué pour la mienne aussi. Et je l'avais marqué que je trouve qu'on a perdu tout ce qui était... Parce que moi, je suis quelqu'un de très romantique, fleur bleue, on a perdu tout ce qui est romantique. On courtisait la femme ou que vice-versa, il n'y a plus de charme. On est vraiment dans un système où, comme elle a dit, on est au supermarché. Ça veut dire que même si ça matche super bien avec quelqu'un, dans la tête, il y aura toujours le « ouais, mais je peux peut-être avoir mieux ». Alors qu'en fait, ça se passe super bien avec la personne, mais il y a toujours cette optique que je peux potentiellement avoir mieux. Et c'est pour ça que cette application, elle est addictive, donc franchement, faites attention. Oui. Et ma mère, elle fait des pauses très souvent. Moi, j'y suis plus actuellement, comme j'ai dit. Ma soeur aussi, elle devait être là, mais bon, au final, elle n'est pas là. Mais elle aurait eu des histoires à raconter aussi, ma soeur. Mais elle aussi, elle fait des pauses très souvent. C'est important pour votre santé mentale. Parce que comme elle a dit ma mère, des fois, ça peut être un peu dur psychologiquement. À partir du moment où le matin, on se lève et qu'on va commencer à regarder, ça, c'est addictif. Ouais, non, moi, à l'heure actuelle, je suis aussi en pause, hein, parce que il y a quelqu'un qui m'intéresse. Ceci dit, c'est vrai que de faire des pauses au moins une fois par mois, une semaine, voire peut-être plus, c'est nécessaire. C'est addictif, ça devient une drogue et ça nous rend malade au bout d'un moment. Donc il faut, voilà. Puis du coup, ça perd tout son charme parce que tu vas plus vraiment pour rencontrer quelqu'un. Je voulais juste rebondir sur le manque de romantisme. Je dois avouer que, alors c'est peut-être de ma génération, j'en sais rien, mais j'ai eu quand même des messieurs qui se sont présentés avec des fleurs, qui ont été adorables. Et avec qui c'est très bien passé. C'est vrai qu'il y a encore des personnes qui sont charmantes, heureusement, qui se conduisent bien. Il ne faut pas être tout négatif. Là, on parle surtout des problèmes que peuvent générer ce genre de site. Oui, on parle du négatif. On va aller sur la partie intéressante qui est du coup les anecdotes. Et c'est là où j'aurais voulu que ma soeur soit là parce qu'elle en avait aussi. Moi, j'en ai pas énormément. On va commencer par elle parce que c'est un peu plus intéressant. Alors, tout au début, j'ai eu une anecdote assez intéressante. Ma fille parlait d'intuition. Donc, j'ai échangé avec un monsieur qui on se plaisait bien, etc. Puis, on prend date. Date. On prend un date, on fait un date. Et on devait avoir rendez-vous devant le cinéma Pathé, parce que moi j'aime bien les lieux publics, hein, je suis quand même pas débile. Et subitement, ce monsieur me dit, non, viens chez moi, on prend une voiture, c'est mieux que le... Et là, j'ai dit, non, tout bien réfléchi, je préfère pas. Donc je l'attends au cinéma, déjà un quart d'heure, 20 minutes de retard. Et ce monsieur s'est présenté, il m'a regardé de la tête aux pieds, il a dit non, ne correspond pas au profil, et c'est parti. Je pense que son ego en avait pris un coup sur le fait que j'avais refusé d'aller chez lui, donc voilà, ça c'est une anecdote. Je suis restée pantoise. Soit tu n'étais en effet pas son style, mais quoi qu'il arrive, c'est irrespectueux de faire ça. Au final, ça m'a bien fait rire parce que je me dis de toute façon, ça n'aurait pas abouti. Raconte-nous une autre de tes anecdotes. Une de mes anecdotes, un charmant monsieur, nous nous rencontrons, une fois nous discutons, etc. Ça a l'air de bien passer. Donc, ok, nous reprenons date. Et puis, voilà, un deuxième date. Et subitement, je reçois un message en disant « Oui, non, vraiment, je suis désolée, tout bien réfléchi, je ne suis pas prêt. » Alors que ça se passait bien. Oui, oui, tout à fait, hein, je ne suis pas prêt, etc., etc. Donc, ok, ça, soit pourquoi pas. pas, je ça peux peut comprendre, arriver, hein, je peux comprendre. Sauf qu'une semaine après, ce monsieur me redemande « Oui, voilà, finalement, j'ai réfléchi, non, vraiment, tu es la femme qui me correspond, donc j'aimerais qu'on aille au restaurant, etc. » Je redonne une deuxième chance parce que je me dis tout le monde a le droit à une deuxième chance. Ok. Très gentil. Rebelote les mêmes erreurs maintenant. Non, rebelote.
Finalement, juste allez, 2 heures avant le rendez-vous quand même, hein, 2 heures avant le rendez-vous. Hein. Non, je suis désolée, franchement, non, là, non, ça peut pas le faire. Voilà, je suis vraiment désolée, c'est moi, je suis indécis, etc. Oui, clairement perdu. Hein. Donc voilà, donc moi je barre. Hein, oui, une fois pas deux. Hein. Un mois après, ce monsieur me recontacte en me disant, bah écoute, je comprends bien que tu ne veuilles pas, mais est-ce que, voilà, ce qui me rend perplexe dans ce genre d'attitude, c'est est-ce que ces messieurs ont suffisamment d'intelligence pour comprendre qu'on a un cerveau, ou alors est-ce qu'ils sont tellement bêtes pour vraiment croire qu'on va croire leurs inepties. Hein. Et moi, ce que je disais à ma mère tout à l'heure, c'est que c'est peut-être pas qu'ils nous prennent pour des débiles, même si possible, mais peut-être aussi qu'ils sont lâches. Peut-être qu'ils ont peur de nous dire la vérité. Non, je pense que là, ce monsieur avait un autre rendez-vous qui s'est potentiellement mal passé la première fois. Il pouvait être honnête et te le dire, je rencontre quelqu'un d'autre. Ah oui, mais ça, ils ne le diront jamais. Bah, ça, mesdames. Mais non, justement, là, c'est un truc de génération, parce que moi, j'ai rencontré des personnes, on était très honnêtes dès le départ. Je vois d'autres personnes, ok, il n'y a pas de souci. Et du coup, il y a cette honnêteté. Mais c'est vrai que vous avez un peu plus de mal à... De toute façon, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, qu'il y en a de ton âge, ils ont du mal à dire qu'ils cherchent que à s'amuser ou qu'ils voient d'autres personnes. Oui, ça, c'est vrai que c'est générationnel. Hein. Mais il ne faut pas hésiter à le dire si vous voulez voir plusieurs personnes à la fois. Il n'y a aucun mal, on juge aucun type de relation. Mais il faut être honnête avec la personne avec qui vous parlez. Il faut qu'elle soit d'accord avec votre point de vue. Il faut être clair dès le départ. C'est ça. Mais vous aussi, mesdames, il faut que vous soyez clairs. Ça marche dans les deux sens. Ça marche dans le même sens. Hein. Moi, je suis tombée sur un cas de fiche, comme on parlait du coup tout à l'heure, où je match avec lui, c'était sur Fruits, je me rappelle. Mais je voyais déjà que sur les photos... Je sais pas, il y avait quelque chose, je me suis dit, l'angle, la manière dont les photos étaient prises, avait l'air d'avoir des fils, j'étais pas sûre. Et du coup, moi, ma technique, c'est que je demande toujours leur Instagram. Je leur donne pas le mien, je leur demande le leur d'abord. Comme ça, une fois qu'ils me l'ont donné, je fouille tout fond en comble, je regarde les photos identifiées et tout. Et en effet, une fois que j'avais vu son Instagram à cette personne spécifiquement, je me suis rendu compte que c'était pas du tout la même personne que sur les photos. Donc j'ai arrêté de lui parler, je l'ai ghosté. Pour le coup, j'avoue que c'est pas forcément bien. Moi, je ne suis pas comme ma mère, je donne pas des explications quand j'arrête de parler, ce qui est pas forcément bien. Hein. Je dis pas que c'est bien, c'est juste que vu qu'on me ghost, j'estime que je peux le faire aussi. Bon, c'est pas une bonne mentalité, mais voilà, je m'étais fait 4 fiches à ce niveau-là. Je suis tombée, mais je pense que du coup, pour le coup, on doit toutes connaître ça. Et toutes les phrases de « t'as de beaux yeux, je me suis noyée dans tes yeux, je crois que je suis amoureux ». Et je me suis posé la question, je me suis dit, mais est-ce qu'il y a vraiment des femmes avec qui ça marche? Je suis vraiment curieuse. Je pense que je vais faire un sondage sur ma page YouTube. Et c'est un ressenti aussi, hein, quand dès le premier échange, on commence à vous dire ça. En fait, c'est ça. Il y a quelque chose qui va pas. On se connaît pas. Tu ne peux pas me dire. Déjà, en fait, moi, j'aime pas qu'on me dise que je suis belle juste avec des photos. Tu me diras que je suis belle à la limite quand tu me rencontres en personne. Mais ça sert à rien de me dire des compliments alors qu'on se connaît pas réellement. Tu viens de me dire bonjour, tu me dis que je suis belle. Ça n'a pas de valeur. Et moi, il y en a un d'ailleurs que j'ai reçu qui m'a tellement marqué. J'en avais déjà parlé avec Priska. Il y en a un, c'était en anglais qui m'avait envoyé ce message parce que c'est sur Boo. Et bref, il m'a envoyé. Est-ce que c'est des touches sur ta poitrine parce que tes seins m'appellent? C'est les touches d'un téléphone. J'ai rigolé. En vrai. Non mais voilà. Alors c'est rigolo. En vrai c'était drôle, j'ai rigolé, mais j'ai évidemment pas répondu à la personne. Quelle femme aime vraiment qu'on lui envoie ça? Je sais pas. Peut-être qu'on n'a pas d'humour, peut-être qu'on n'est pas drôle. Non, je pense qu'il y a des femmes qui en ont besoin aussi. Il faut pas oublier que quand on est construite et qu'on a on a un certain bagage derrière nous qui nous permet d'avoir du recul, mais faut pas aussi oublier, et c'est le constat aussi que je trouve, mais aussi du côté des hommes et des femmes, il y a beaucoup de misère humaine. Il y a beaucoup de solitude, beaucoup de douleur. Et c'est vrai que pour certains, le fait d'être seul, c'est quelque chose de très difficile à vivre. Et voilà pourquoi aussi il faut répondre gentiment, parce qu'on n'est pas sûr de ce qu'il y a derrière. Hein. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui sont seules, qui se retrouvent toutes seules, qui sont en perdition et qui ont besoin... Le conseil que moi je donnerais à que ce soit homme ou femme, qui est comme tu dis dans cette situation-là, c'est pas, je pense pas qu'ils soient aptes à aller sur les applications, non, parce que sinon ça va les détruire. Aller voir un psy, et c'est encore une fois, je sais que je prône le fait que c'est pas une mauvaise chose d'aller voir un psy, mais on a tous besoin d'aide. Et si moi si, mais parce que elle c'est pas sa génération, mais je sais que je pense que vous le savez, les gens de ma génération, à cause d'eux qui ne sont pas allés voir des psys, nous du coup on va en voir, mais on a tous des troubles, et je suis désolée, mais si t'arrives pas à être heureux seul, si t'as toujours ce besoin que quelqu'un te dise que t'es belle pour penser que t'es belle, je pense qu'une thérapie, quelle qu'elle soit, peut être bien pour te redonner confiance en toi. Le problème des sites, c'est justement ce manque de contact. On ne vit que à travers un clavier et un écran. Et parfois, c'est le seul contact humain que certaines personnes ont. Donc, il m'est arrivé d'avoir des contacts de petits jeunes, plus jeunes que mes filles, auxquels je réponds, je suis désolée, mais tu pourrais être mon fils. Et il y en a un avec beaucoup d'humour qui m'a répondu, écoute, je suis désolée, je connais ma mère, et clairement, tu n'es pas ma mère. Ça m'a fait très rire, j'ai trouvé ça très mignon. Donc, on a échangé de manière très sympathique, dans le respect, et en fait, il n'a jamais insisté.
Il était très respectueux. Bon, il a bien compris que ça ne m'intéressait pas. Mais voilà, j'ai trouvé ça mignon. Contrairement à des hommes d'un certain âge qui me disent on s'en fout clairement de ce que tu mis, tout ton blabla, on s'en fout clairement, il n'y a que les photos qui nous intéressent. Bon, voilà. Au moins, ce jeune homme avait un peu d'humour. Pour le coup, il y a de tout sur les applications. Vraiment, pour le coup, on peut tomber sur vraiment tout. Et c'est en entendant les histoires de ma mère que je me rends compte de ça. Mais moi, ça, j'avoue, ça me choque quand même. Ouais, bah, moi, j'aime plus les grands-pères qui vont voir les petites jeunes, vois-tu. Bah, ça, c'est moi, pervers. mais non, justement, pour moi, ça marche dans les deux sens. Une femme de 50 ans, 60 ans qui parle à un jeune homme de 20 ans, pour moi, c'est tout aussi pervers qu'un homme. C'est pas moi qui les... Oui, là, heureusement que c'est pas toi. Oui, non, mais... non, moi, j'ai des filtres, hein. Mais oui. Alors, même les filtres, quand on ne paye pas, il faut savoir que les filtres ne servent à rien. Bah, sur tes applications, sur les notes, si. Voilà. Là, je vais aller sur tes tiennes. Mais oui, en fait, c'est ça où je trouve que c'est pas cool et je m'en suis rendu compte en parlant avec toi. C'est que vous, vos applications pour personnes un peu plus âgées, en tout cas de votre génération, ils sont vicieux parce qu'ils vous forcent à payer. Oui. Alors que nous, il y a des trucs qui sont gratuits chez nous, qui sont payants chez eux. Nous, tu mets un filtre et t'as pas à regarder les profils des autres. Et moi, si on me like et qu'ils ont 40 ans, je le saurais jamais parce que de toute façon, vous n'êtes pas dans mes filtres. Donc, partez quoi. Une autre anecdote. Ah oui, c'était un homme, il avait 30 ans. J'avais 26 ans à ce moment-là. 30 ans, ça va, c'est 4 ans. En fait, je me base sur mes parents parce que vous avez 5 ans d'écart. Moi, j'ai toujours dit 5 ans, pas plus. Bref, donc très charmant. Il était avocat ou juriste, je crois. Moi, je commence à apprendre à le connaître. Je lui pose des questions et je vois qu'il voit mon message. Et littéralement, 30 secondes après, il m'envoie un pavé comme ça, un pavé comme ça, un pavé comme ça. Je me suis dit, ouais, il écrit vraiment vite et ça donnait vraiment l'impression de je copie-coller. Comme s'il avait l'habitude de faire ça. Et après, lui me pose des questions dans un gros pavé, comme s'il avait l'habitude de poser toutes ces questions. C'était vraiment, j'ai pas de temps à perdre, réponds à toutes ces questions, ce que j'ai fait, mais de manière spontanée. Moi, je fais pas de copier-coller. Et suite à ça, c'était, bon bah écoute, ça va pas le faire. Et moi, j'étais... Ah bon, on a échangé que quelques messages, je me fais écoute, j'ai la trentaine, ok, j'ai pas que ça à faire, je sais ce que je veux, ça va, on a que 4 ans d'écart, calme-toi, moi aussi je sais ce que je veux. C'est lui qui t'a liké, donc remettons les choses. On s'est liké à deux, c'est un match, tu vois. Mais c'est vraiment, tu sais, il avait des critères et si tu rentres pas dans ces critères, il a pas le temps. D'un côté, comme on a dit tout à l'heure, c'est bien d'avoir des exigences et de savoir ce qu'on veut. Mais là, c'était vraiment, le mec, il fait ça tous les jours. Il copie-colle les messages. Voilà ma réponse, voilà mes questions. C'est manque de spontanéité, ça, pour le coup, ça m'avait fait rire. Donc, je l'ai pas trop mal pris, mais il m'a dit, mais te vexe pas, hein, c'est pas tâche, mais je me vexe pas, juste, je trouve ça aberrant. J'explique hein, que j'ai un caractère de cochon, que je ne sais pas faire la cuisine, que je ne sais pas faire le ménage. Après, ma mère, elle est vraiment trop comme ça. Voilà, bon, je pourrais vous le lire, hein, mais c'est très tranchant. Hein. Là, le ménage, la cuisine ne font pas partie de mes compétences. J'ai un caractère de cochon, je ne suis pas patiente. Maman, faut se vendre un petit peu quand même. Ah non. Côté ma mère, elle a raison d'être honnête comme ça sur son profil. Je trouve qu'il y a un peu des deux. Tu vois, genre, tu m'as toujours dit, des fois je vais à des dates pas maquillée parce que bah, de toute façon c'est comme ça que je suis. Et d'un côté, elle a raison. Je sais que le garçon que je fréquente en ce moment, il voulait limite que je sois pas maquillée dès le premier date. Mais moi j'aime pas, moi j'aime bien m'apprêter. Au début, tu sais, t'as pas envie qu'il sache forcément tout sur toi, t'as pas envie de lui dire que t'es une folle dès le départ, tu vois. T'as envie qu'il l'apprenne avec le temps. Oui, enfin moi je préfère être fixée tout de suite hein, parce que j'ai plus beaucoup de temps, hein. Ma DLC oui, elle court, hein. Donc, oui, alors que moi j'ai peut-être encore un peu plus le temps. Ça. Mais je vais dire les grandes lignes, genre je suis introvertie parce que je sais que ça dérange les gens, mais je vais pas non plus tout leur dire sur moi, je les laisse le découvrir, tu vois. C'est là où nous sommes différentes. Oui, mais je pense qu'il y a du bien dans ce que tu dis. Voilà un peu, vous aurez vu l'envers du décor des applications. Et puis c'est bien parce que vous avez pu voir les applications de la génération de ma mère, les applications des boomers, les applications des millennials. Et encore une fois, si vous avez des questions ou surtout si vous avez des anecdotes, vraiment partagez-nous tout ça parce que je veux que ce soit un échange. Là, on est que elle et moi, donc on est que un point de vue féminin. On a donné le point de vue de la jante féminine et du coup, on raconte un peu les mauvais côtés de la jante masculine, mais il y en a aussi forcément du nôtre. Mais voilà, il faut savoir se remettre en question. Nous, on parle là aujourd'hui, mais on sait qu'on n'est pas parfaite dans nos façons de faire. On apprend au fur et à mesure, on change également. Ah ouais, et puis, est-ce qu'il faut être parfaite? Ça sert à rien. Non, mais après, comme tu dis, tant que c'est dans le respect et l'honnêteté, c'est pour ça que moi, j'encourage toujours les gens à être honnêtes sur vos intentions. N'ayez pas honte. Et pour le coup, peut-être que ma génération est un peu plus décomplexée que la tienne. Tant que vous êtes honnête, il n'y a aucune gêne. Et au moins, la personne en face, elle sait à quoi s'attendre. Si elle est d'accord, et elle se lance dans ce chemin avec vous. Soit elle n'est pas d'accord et auquel cas, personne perd son temps. Mais il faut être honnête. On n'est pas là pour faire du mal aux gens. Tant qu'il y a l'honnêteté et du respect, pour moi, c'est cela. Et ça, je pense que c'est vraiment générationnel. Parce que moi, c'est ce que je dis. Hein, tout ce qui est avant 45 ans, 48 ans sont assez clairs dans leurs intentions. Après, c'est beaucoup plus flou. Donc, voilà. Ce qui est dommage parce qu'ils peuvent l'admettre, hein, c'est pas parce que tu as 60 ans que tu peux ne pas admettre. Bon, même si moi j'ai trouvé ça choquant la première fois que ma mère me l'a dit,
on n'est pas dans le jugement, donc à la limite, vous avez 60 ans, vous voulez vous amuser, mais dites-le pour pas mentir aux gens, quoi. Voilà. Mais donc voilà, cette vidéo est terminée, elle aura été très longue. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à aimer cette vidéo et à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnés. On peut faire de la pub pour ta chaîne si tu veux aussi. Oui, si tu veux. Ma mère, comme elle vous l'a dit en début de vidéo, elle est prof de sport, mais aussi prof de danse, prof de live. Et du coup, sur sa chaîne YouTube que je vous mets là et que je vous mets en barre de description si vous voulez aller la suivre, elle vous met ses chorégraphies un peu. Mes chorégraphies, plus des exercices de pilates. Voilà. Et puis n'hésitez pas à me contacter si vous voulez... Des prestations, voilà. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine, sans ma mère, pour une nouvelle vidéo. Merci. Bye. Au revoir.